Oui, bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Les écologistes se réjouissent aujourd'hui, comme je l'avais dit en débat d'orientation budgétaire, que la métropole se dote d'une fiscalité foncière intercommunale. Il s'agit en effet d'avoir une certaine maîtrise de la fiscalité. Et c'est ce que nous envient notamment d'autres collectivités comme la région ou le département, dont les leviers fiscaux sont retirés au fur et à mesure. Alors oui, nous avons la possibilité aujourd'hui de dire ce que nous voulons et nous avons la possibilité de dire comment nous le finançons. Et le débat de l'orientation était éclairant sur ce point, puisque personne ne souhaitait la disparition de services publics, au contraire même, ou la dégradation de ceux-ci. Le message est clair, en tout cas on peut l'entendre comme ça, plus de services publics et surtout mieux de services publics. Alors nous venons de nous doter aujourd'hui, nous allons nous doter d'un instrument qui permet de lever des recettes pour les financer, c'est tant mieux. La proposition des écologistes aujourd'hui à réfléchir, c'est de réfléchir dans le temps et voir comment le penser en termes de trajectoire sur la durée, effectivement. Car quel doit être son niveau dans l'avenir, et notamment dans les 7 prochaines années, et peut-on penser à baisser parallèlement les impôts fonciers dans les communes qui le souhaitent et qui le peuvent? Et c'est une vraie question qui peut se poser, tout simplement pour effectuer un travail pendant 7 ans, enfin, tout début du mandat, pour réfléchir à comment sur plusieurs années on peut potentiellement, éventuellement, rééquilibrer de façon transparente ce qui relève de la métropole et ce qui relève des communes. Mais ce débat, il nous permet aussi de faire de la pédagogie sur qui paie quoi et à quoi sert l'argent des impôts dans la métropole. À quoi ça sert, qui paie quoi, qui décide de quoi. À quoi ça sert d'abord? Alors, le vice-président, tout à l'heure, Grégoire Delforge, nous a parlé de la journée de Malika. Je vois qu'il a été repris par le maire de Vendargues. Effectivement, ça a permis de mieux comprendre les services de la métropole. D'ailleurs, je pense que ça peut être l'origine d'une communication institutionnelle de la ville, de la métropole, pardon, de reprendre un peu ces éléments, comment dans une vie ça impacte, et c'est effectivement très parlant. Alors, qui paye quoi et qui décide quoi? Comment on sanctionne ou on poursuit les politiques publiques au fur et à mesure des mandats et au niveau des élections? Eh c'est le talon d'Achille démocratique un peu de la métropole et de l'intercommunalité. Au départ, l'intercommunalité, c'était d'abord de mettre en place des équipements, et puis aujourd'hui, on parle réellement de mettre en place des politiques publiques structurantes pour les habitants. Et disons-le clairement, c'est une très bonne chose que nous débattions de ces politiques structurantes à cette échelle-là et à ce niveau d'échelon territorial. C'est pertinent, et en plus, c'est celui de la transition écologique et solidaire. Et pourtant, il y a cette fragilité démocratique. Alors, on l'a vu d'ailleurs dans le DOB. Je donne un exemple, mais il n'est pas du tout à destination, il ne s'agit pas de fustiger qui que ce soit, mais par exemple, les élus d'opposition montpelliérains sont plus dans le rôle de ceux de montpelliérains que dans le rôle du territoire. Alors, ils s'opposent, en fait, pas vraiment au président de la métropole, mais plutôt au maire de Montpellier. Ils s'adressent à leurs électeurs qui sont montpelliérains et pas aux habitants du territoire. Et ils ont comme unique mandat, c'est normal, celui des montpelliérains, pas celui de l'ensemble des habitants du territoire. Et cette analyse de base, elle explique beaucoup des interventions et des débats portés ici tout au long de nos débats que nous allons avoir pendant quelques années. Alors oui, dans la structuration même de l'intercommunalité, il y a une fragilité démocratique qu'on ne peut que constater. Rappelons qu'en l'état actuel de nos institutions, notre collectivité montpelliéraine est un espace où il faut chercher à s'entendre. Alors je le dis aussi pour certains nouveaux et nouvelles, ou nouvelles et nouveaux, et notamment montpelliérains, ce conseil n'est pas uniquement un espace dédié aux vidéos sur TikTok. Car ici, on s'adresse à des élus, notamment aux 51 qui ne sont pas montpelliérains, et particulièrement aux 31 qui sont maires des communes de la métropole, peut-être même 32 en relevant l'innovation démocratique de Villeneuve. Et ils vous écoutent ici, dans cette assemblée, pas depuis leur smartphone sur TikTok, dans la vraie vie, ici dans cette assemblée. Et pour être entendu, je pense qu'il faut peut-être écouter dans le respect de tous et de toutes, il faut avancer des arguments qui sont tous entendables et comprendre le fonctionnement de cette institution. L'élection présidentielle sera peut-être le moment de reporter un acte de la décentralisation, on verra bien, en tout cas pour les écologistes, il convient de le souhaiter. Et pour finir, sur le fond, le vote de ce budget 2026 de la métropole est pour les écologistes un budget qui doit nous amener à deux grandes réflexions. D'abord sur les futurs PPI qui vont être soumises au Conseil dans les prochains mois, et bien évidemment sur la question de l'élaboration des futurs budgets du mandat. Pour les écologistes, au-delà du budget vert qui doit clairement apparaître, nous souhaitons que puisse être entamée une démarche appuyée sur le budget climat. J'en terminerai enfin sur la question évidemment du plan climat air énergie territoriale solidaire qui doit être particulièrement réinterrogé eu égard à la question de la souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise et c'est-à-dire la question de nos dépendances. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui doit former et forger nos convictions, mais plus nos stratégies, nos politiques, toutes nos feuilles de route. Et je l'ai noté, et bien noté dans une slide de présentation, Renaud, dans lequel tu précisais, pour un territoire résilient et souverain, je pense qu'on pourrait l'appliquer à l'ensemble des diapositives et à l'ensemble des politiques publiques. En tout cas, les écologistes voteront bien sûr l'ensemble des affaires pour ce budget de 2026, ainsi que les taux afférents. Je vous remercie.